l'excellence de la connaissance de Christ. Mes priorités ont changé à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Voir Philippiens 3, verset 8. Voici 3 raisons. Premièrement, quelle que soit la connaissance qu'on a, elle ne vaut rien si elle ne mène pas à ce qui est bon, c'est-à-dire à connaître et à glorifier Dieu. Christ a dit, « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Luc 18, verset 19. Le péché qui est en nous fait que la littérature, la science, les arts, ainsi de suite, qui normalement devraient nous amener à être éblouis par l'intelligence de Dieu et à l'exalter, poussent l'homme à se croire trop intelligent pour adorer Dieu. Christ révèle son Père à qui il veut. Matthieu 11, 27. Comme quelqu'un l'a dit, Christ, la lumière du monde, selon Jean 1, verset 9, est le soleil de la connaissance. Voir Colossiens 2, verset 3. Tout ce qu'il y a comme connaissance dans le monde pour éclairer l'homme en dehors de Christ est comme la lumière d'une bougie. Deuxièmement, il est écrit « Combien j'aime ta loi, c'est-à-dire ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Psaume 119, 97 à 100. Je ne compte plus sur les pensées de mon cœur pour me guider dans la vie, mais sur la parole de Christ, la sagesse de Dieu. Aux chrétiens d'Éphèse, Paul a dit « Mais vous, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, c'est-à-dire à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Éphésiens 4, versets 20 à 25. Troisièmement, Paul pouvait dire ces choses aux croyants parce que la connaissance de Christ les avait transformés. Ils étaient maintenant enfants de Dieu, grâce à Christ. Voici donc la conclusion. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, c'est-à-dire par le sang de Christ, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire en Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire par la victoire de Christ, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire Christ, en qui nous, c'est-à-dire les croyants, avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, 12 à 14. Chers amis, Christ est, selon l'apôtre Paul, le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire la connaissance. Colossiens 2, verset 3. Au lieu donc de disserter sur science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut plutôt croire que la vraie ruine de l'âme, c'est d'être sans Christ. Viens donc à Christ.